Bonjour à tous, certains d'entre vous étaient demandeurs d'une vidéo concernant les limites pour les exponentielles et les logarithmes de base A. Donc je vous propose de refaire dans cette vidéo les différentes limites qui ont été résolues en classe. Alors peut-être avant de se lancer dans ces résolutions, je vais réaliser quelques petits rappels. Donc en fait, il y a, je dirais, deux cas de figure important qu'il faut absolument maîtriser. Donc vous avez le cas où la base A est strictement plus grand que 1. Dans ce cas, eh bien, que ce soit la fonction exponentielle de base A ou encore la fonction logarithme de base A, eh bien, ces deux fonctions sont deux flèches qui montent, ça veut dire strictement croissantes. Et donc au niveau de leur représentation graphique, l'axe des x, l'axe des y, vous avez, alors en bleu, admettons, la fonction exponentielle de base A, qui a donc cette tête-là, et je vais le faire en jaune, fonction logarithme en base A, qui elle va plutôt avoir cette tête-là. Hop. Vous voyez, voilà, je fais un dessin finalement assez grossier, mais il nous donnera les informations qui nous seront utiles. Si, par contre, votre base n'est pas strictement plus grande que A, mais comprise entre 0 et 1, donc si 0 strictement plus petit que A, strictement plus petit que 1, ce que j'aime encore bien noter, ça revient au même sous cette forme-là, A appartient à l'intervalle ouvert 0,1, ça veut dire la même chose, et bien à ce moment-là, exponentielle de base 1 et logarithme de base 1 sont des fonctions, deux flèches qui descendent, ça veut dire strictement décroissantes. Et donc, au niveau de leur représentation graphique, cette fois-ci, de nouveau assez grossièrement, vous allez avoir pour exponentielle de base 1 un graphe qui fait ceci. Et pour logarithme en base 1, ceci. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ces rappels-là? Parce que avoir en tête finalement, et vous voyez que ça ne prend pas ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, au brouillon, rapidement, on trace ces petites fonctions. C'est utile, pourquoi? Parce que dès qu'on va vous demander, vous interroger sur une limite en l'infini par exemple, c'est assez rapide de répondre. C'est-à-dire que avec un rapide coup d'œil, prenons le cas où a est strictement plus grand que 1, si je vous demande limite pour x qui tend vers plus l'infini du logarithme en base a de x, vous allez me dire, hop, c'est strictement croissant, donc plus l'infini, puisque c'est à image dans R, donc log en base a de x, graphiquement, rapidement, vous allez pouvoir me dire que en plus l'infini, ça fait plus l'infini. En 0 plus, pareil, vous allez me dire rapidement, la limite pour x qui tend vers 0 plus du logarithme en base a de x, c'est moins l'infini. Exponentielle en base a, pareil, en plus l'infini, hop, plus l'infini. En moins l'infini, 0 plus. Donc vous voyez, avec un rapide coup d'œil, pour les limites en plus ou moins l'infini ou en 0 plus concernant les fonctions logarithmiques, vous allez pouvoir répondre très rapidement aux questions. Donc, je vais directement m'attarder aux différents exercices qui ont été résolus en classe, mais vous allez voir que je vais faire chaque fois des allers-retours entre l'exercice et ce petit rappel. Donc, je vais mettre l'exercice ici sur la droite. Donc, allons-y. Si je vous demande de calculer la limite pour x qui tend vers 0 plus du logarithme en base 3 de x, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde la base. La base, c'est 3. 3, c'est strictement plus grand que 1. Donc, dans la partie rappel, je vais dans le cas a strictement plus grand que 1. Je m'intéresse à quoi? À une fonction log. C'est un log ici. Donc, fonction jaune, x tend vers 0 plus. Donc, qu'est-ce qui se passe en 0 plus? Je me mets sur la fonction et je me rapproche de 0 tout en restant sur la fonction. Que fait le point rouge? Il va vers moins
l'infini. Donc, réponse finale pour cette limite, et c'est déjà terminé, on a déjà répondu à la question. La limite vaut moins l'infini. Terminé. Limite suivante, on vous demande de calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini du logarithme en base 1 demi de x carré plus 5x plus 2. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du logarithme quand vous calculez la limite pour x qui tend vers plus l'infini de x carré plus 5x plus 2, vous allez avoir plus l'infini au carré, plus 5 fois plus l'infini plus 2. Donc autrement dit, ceci, vous savez, de toute façon, en l'infini, on garde la plus haute puissance. Hein, donc on va garder x carré, plus l'infini au carré, cela fait plus l'infini. Donc finalement, calculer une telle limite revient à calculer la limite équivalente suivante. Limite pour x qui tend vers plus l'infini du logarithme en base 1 demi de x. C'est bel et bien la même chose. Hein. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ici, vous devez calculer log en base 1 demi de, entre parenthèses, plus l'infini, hein, entre guillemets. Et ici, pareil, vous allez devoir calculer le log en base 1 demi de, entre parenthèses, plus l'infini. Donc, vous voyez, calculer cette limite-ci ou calculer celle-là, ça revient au même. Donc, maintenant que je me suis ramené à cette limite-là, qu'est-ce que je fais? Direction le petit rappel. Je travaille avec une fonction logarithme, donc ce sera la fonction représentée en jaune, et je constate que 1 demi est plus petit que 1, hein, il est compris entre 0 et 1. Donc, je vais regarder la partie droite du rappel, et donc la fonction jaune. En plus l'infini, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Donc je me mets sur la fonction plus l'infini, hop, je vais vers moins l'infini. Donc réponse finale pour cette deuxième limite, moins l'infini. Et c'est terminé. Alors, troisième limite, limite pour x qui tend vers plus l'infini de 5 exposant 2x plus 5. Donc, en plus l'infini, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, entre guillemets, 5 exposants plus l'infini. Donc, finalement, cette limite revient à devoir traiter la limite suivante. Même argument que la limite précédente. Donc, de nouveau, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je constate que j'ai une base 5 qui est strictement plus grand que 1. Il s'agit ici de la fonction exponentielle de base 5, donc je vais aller regarder le trait bleu dans les rappels, et a est strictement plus grand que 1, donc 5 exposant x à cette tête-ci. En plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? En plus l'infini, hop, 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 c'est strictement croissant, image dans R, donc, enfin image dans R+, même ici, je vais vers plus l'infini. Donc, cette limite vaut plus l'infini. Et c'est terminé. Limite suivante, limite pour x qui tend vers plus l'infini, 1 quart, exposant 2x moins 3. En plus l'infini, eh bien, cela fait 1 quart exposant plus l'infini, hein, entre guillemets. Autrement dit, ça revient à calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 1 quart exposant x. Oui, mais 1 quart exposant x, donc 1 quart, donc on a une fonction exponentielle, hein, donc de base 1 quart. 1 quart, c'est compris entre 0 et 1. Ça appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, je vais regarder la partie du rappel qui concerne les a entre 0 et 1. C'est une fonction exponentielle de base 1, donc très bleue. Et donc, allons-y. En plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche de 0. Donc, 0 plus si on veut être précis. On approche 0, mais par le haut. Donc, c'est pour cela que j'écris
0 plus. Et c'est terminé pour cette limite. Limite suivante. Limite. Pour x qui tend vers 0 plus. Logarithme en base 1 tiers de x carré plus x. Alors à nouveau, si je remplace x par 0, je dois entre guillemets calculer le logarithme en base 1 tiers de 0. Donc finalement, calculer une telle limite revient à calculer la limite suivante. Même argument que précédemment, c'est la même chose que la limite pour x qui tend vers 0 plus l'infini du logarithme en base 1 tiers de x. Logarithme en base 1 tiers, donc c'est une fonction log. J'ai une base petit a égale à 1 tiers qui est comprise entre 0 et 1, donc je me dirige vers cette partie-ci, donc dans le rappel. Et donc je dois regarder ce qui se passe en 0 plus, je me mets sous la fonction et tout en suivant la fonction, je vais me rapprocher de 0. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vers plus l'infini. Réponse finale, plus l'infini. C'est terminé. Ok, alors une dernière limite pour clôturer cette vidéo. Limite pour x qui tend vers 5 du logarithme en base 5 de 3. Donc limite pour x qui tend vers 5 du logarithme en base 5 de 3 fois x carré. Ici, par contre, le petit rappel ne va pas m'être utile parce que, ok, je veux bien qu'on repère ensemble que 5 est une base strictement plus grande que 1, qu'on a une fonction logarithme et que par conséquent, on va devoir utiliser cette partie-ci du rappel. Mais bon, logarithme en base 5, c'est quand même pas ça. Sa représentation graphique, et puis surtout, je dois l'évaluer en, donc si la limite pour x qui tend vers 5 de log en base 5 de 3 fois x carré, donc c'est 3 fois 25, ça fait 75, donc je dois regarder l'image de 75 par la fonction logarithme de base 5 pour ensuite trouver la valeur que je cherche. Donc, graphiquement, je suis un peu bloqué. Donc, là, pour le coup, j'ai pas le choix. Je ne peux pas m'aider d'une représentation graphique. Je suis obligé d'y aller en appliquant finalement les propriétés algébriques des limites. Et puis, évidemment, on va utiliser les propriétés également donc des logarithmes. Donc, allons-y. Je n'ai plus que ça à faire. C'est calculer. Donc, j'ai le logarithme en base 5 de 3 fois 5 au carré. Donc je remplace le x par 5, comme d'habitude quand on calcule des limites. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le logarithme d'un produit. Le logarithme d'un produit, propriété des logarithmes en base 1, c'est la somme des logarithmes. Donc c'est le logarithme en base 5 de 3 plus le logarithme en base 5 de 5 au carré. Alors, le logarithme en base 5 de 3, on y reviendra plus tard. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de remarquer que le logarithme en base 5 de 5 au carré, c'est la même chose que 2 fois le log en base 5 de 5. De 5 exposant 1, si je veux un peu vous mettre sur la voie. Donc, c'est quoi le logarithme en base 5 de 5 exposant 1? C'est 1, puisqu'on sait que le logarithme en base a de a exposant x, c'est x. Donc, ceci est égal à 1. Et 2 fois 1, cela fait 2. Donc, réponse finale, 2, log en base 5 de 3 plus 2. Alors, si vous souhaitez obtenir une réponse via un nombre, s'exprimer sous la forme d'un nombre décimal, pas le choix. Vous n'avez pas de touche log en base 5 sur votre calculatrice. Donc, il va falloir utiliser la formule de changement de base afin de pouvoir taper cette expression sur votre calculatrice. Comment? Eh bien, la formule de changement de base vous indique, alors je vais par exemple prendre la base E parce que je constate qu'il y a une touche ln sur ma calculatrice. Donc, si je veux déterminer la valeur du log en base 5 de 3, la formule de changement de base me dit il suffit de taper sur la machine ln de 3 divisé
par ln de 5. Tout ça plus 2, et donc vous aurez une approximation, hein, je sais pas, un nombre à virgule, hein, donc ce sera plus que 2, oui, plus que 2, puisque ln de 3 et ln de 5 sont après 1, donc j'ajoute quelque chose de positif. Donc ce sera quelque chose au plus grand que 2, je ne sais pas exactement combien, il suffit de taper cela sur la calculatrice si vous souhaitez une réponse décimale. Donc voilà, petit truc à retenir, parce que dans les problèmes notamment, on aime quand même bien clôturer par une phrase avec un nombre approximatif qui finalement nous donne une idée de la situation. Et donc savoir utiliser la formule de changement de base peut vous être utile pour notamment ces exercices-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Bon travail à tous, je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie pour votre attention.